Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de MindView 5 Business consacrée à la gestion de projet. Cette vidéo est destination des utilisateurs de MindView. Pour cet exemple, nous allons élaborer un business plan. Nous avons démarré et construit notre mind map en insérant les différentes phases de notre projet et en insérant des sous-branches liées à chaque phase de notre projet. La numérotation a été ajoutée pour donner l'ordre de lecture de la carte. Nous avons ajouté des images ainsi que des notes de texte ou des fichiers dans les branches. Normalement, les phases de brainstorming est réalisées en utilisant des post-it ou un tableau blanc. Ici, nous avons décidé d'utiliser les cartes heuristiques qui est plus adapté à la créativité et à l'organisation de ces idées. Après avoir brainstormé et structuré notre projet, nous allons pouvoir transformer cette vue en une vue WBS. Pour cela, on va aller dans le bouton Affichage, puis choisir la vue Organigramme. Convertir la mind map en un WBS vous permet de visualiser les livrables avec en dessous les lots. Après avoir terminé le WBS et qu'il ait été approuvé, vous pouvez passer maintenant à la phase de planification du projet. Ceci prendra place sur l'onglet Tâche-temps à droite de l'écran. Tout d'abord, si vous voulez adapter la taille du WBS à l'espace qui est pour l'instant disponible, appuyez sur F4 ou taille écran dans le ruban et ça va adapter la taille de votre WBS à l'image disponible. Si je veux me concentrer sur une phase du projet, par exemple la phase 1, je sélectionne phase 1 et ensuite je clique sur Appliquer Focus sur branche, le bouton dans le ruban. On verra maintenant apparaître que cette branche-là et les sous-branches associées. Je peux maintenant me concentrer juste sur le sujet choisi. Dans l'onglet Tâche-temps, je dois m'assurer déjà que le petit onglet Gestion de projet est sélectionné. J'ai trois possibilités ici, gestion de tâches, gestion de projet et ligne de temps. Lorsque je suis dans cette vue-là, je vais non pas planifier la phase, mais je vais planifier l'ensemble des lots, les uns après les autres. Donc je vais choisir notamment définir l'opportunité et rentrer dans la planification de cette tâche. Ensuite, au niveau de la phase, l'information sera consolidée. Au niveau de cet onglet Tâche-temps, je vois que je peux définir la durée de la tâche, définir l'unité, donc je peux planifier en minutes, en heures, en jours, en semaines ou en mois. Ensuite, évidemment, les dates de début et dates de fin calculées. Si je continue, en dessous, je vais avoir une notion de priorité, de 0 à 1000, la notion de progression, de l'avancement de la tâche, et la notion de ressources que je verrai plus tard. Information sur le projet va pouvoir nous permettre de définir la date de début de l'ensemble du projet lorsque je vais planifier vers une deadline. Je vais pouvoir évidemment faire le chemin inverse, démarrer de la fin de la date du projet et faire un rétro-planning. Donc je clique sur information sur le projet, soit je définis à partir du début, soit je planifie à partir de la fin. Pour notre exemple, je vais dire date de début le 3 décembre. Si je continue, je vais avoir aussi le calendrier du projet qui va pouvoir me permettre de définir jour après jour les heures travaillées de votre projet. Si je clique sur calendrier du projet, je vais pouvoir voir ça dans le détail, voilà, jour après jour, les heures ouvrées du projet. Je peux même associer à des jours chômés des heures travaillées ou encore exporter le calendrier au format XML pour pouvoir le réutiliser plus tard. Nous verrons aussi par la suite comment créer un calendrier pour chacune des ressources. Je vais maintenant planifier la première tâche, définir l'opportunité. Donc là, je la sélectionne et je vais me laisser guider par la fenêtre Tâche-temps. Donc je vais pouvoir donner une durée à cette tâche, par exemple 2 jours.
Donc ça va calculer direct automatiquement la date de fin de la tâche. Si je continue, je vais avoir la notion de priorité. Donc 0, ça sera une priorité basse, 1000 une priorité haute. Donc je vais sélectionner 1000. Et je vais pouvoir aussi au niveau de ressources, choisir une ressource. Donc soit une des ressources qui est déjà au niveau du projet, et je vais pouvoir la taper, par exemple Adam. Ou je vais pouvoir cliquer sur le petit bouton à côté, où je vais retrouver notamment les ressources du projet. Ici, je vais avoir la liste des ressources de mon projet que j'ai déjà créé. J'y ai associé aussi une adresse de messagerie et des coûts. J'ai même pu définir une différence entre la notion de ressources humaines, avec travail, ou matériel. Je peux ces ressources les importer directement dans MindView avec la notion d'import, ou encore utiliser mon carnet d'adresses Outlook ou un Active Directory. Je peux, si je veux aussi, continuer à donner une des ressources à cet endroit-là. Je vais sélectionner une autre ressource, Bill. Voilà. Donc pour cet exemple, je vais garder juste Adam, donc je vais sélectionner et supprimer le reste. Je vais maintenant me déplacer sur la tâche suivante, chiffre d'affaires, et vais réaliser la même opération. Durée de la tâche, par exemple 3 jours, priorité, ressources, je vais mettre encore Adam sur cette tâche-là. Si je veux voir apparaître ces données de planification de ressources sous les branches, je vais pouvoir le faire directement depuis mon WBS. Pour cela, je vais cliquer avec le souris et le clic droit sur la branche sous laquelle je veux afficher les données, par exemple définir l'opportunité. Puis je vais aller dans Afficher données. À cet endroit-là, je vais pouvoir afficher, si je veux, les dates de début, date de fin, la durée, la notion de travail, les coûts, les priorités, la progression et les ressources. Donc pour mon exemple, je vais choisir les dates de début. Je vais refaire la même chose pour afficher les coûts et les ressources. Je vais pouvoir le faire sur l'ensemble des branches. En ayant affiché ça sous l'ensemble de les branches, je me rends compte maintenant qu'un des bénéfices de MindView est d'améliorer la réalisation de l'ensemble des données d'un WBS. J'ai pu construire le WBS en passant par la phase de mind mapping et de organisation et structuration de ces idées, transformer ça en un WBS et rentrer dans une planification, une notion de ressources, de priorité, mais aussi de coûts. J'ai déterminé ces informations via les lots et l'information a été consolidée au niveau du livrable de la phase. De la même façon, si je commence à ajouter un niveau de progression aux tâches, par exemple définir l'opportunité, on voit que cette information sera consolidée au niveau des branches de niveau supérieur, au niveau du livrable. Je peux évidemment voir cette information sur l'ensemble de mon projet lorsque je vais supprimer le focus sur branche mis précédemment. Nous retrouvons pour chacun des lots et des phases l'information sur les dates de début, les dates de fin, les coûts, les ressources, avec cette information consolidée au niveau des phases, mais aussi au niveau du projet. Après avoir élaboré ce WBS, la prochaine étape est de passer sur une vue Gantt, beaucoup plus adaptée notamment pour créer des dépendances entre les tâches. Pour cela, tout simplement aller dans le bouton Affichage, puis cliquer sur Gantt. Vous retrouvez ici l'ensemble des tâches listées dans la vue WBS, ainsi que des cellules pour chacune des données. Donc je peux maintenant modifier ces données tout simplement directement depuis les cellules. Dans le ruban, vous retrouvez la notion de tâche et sous-tâche, puisque vous pouvez continuer à insérer des tâches et des sous-tâches depuis cette vue-là. Les boutons abaisser et rehausser pour travailler sur le niveau des tâches. Le bouton allouer ressources
Des boutons aussi pour des icônes de progression, donc de 25 en 25. Ici des liaisons pour lier des tâches les unes entre les autres ou pour les délier. Si une tâche, vous voulez voir disparaître de votre planification une tâche, vous pouvez cliquer sur le bouton désactiver la tâche. Vous pouvez aussi atteindre la tâche directement depuis le planning ou encore atteindre la date du jour qui se représente par une ligne rouge sous le calendrier. Avec information sur la tâche, on va pouvoir aller plus loin, notamment définir si c'est une durée estimée, pouvoir définir un type de contrainte. On va pouvoir définir si la tâche est pilotée par l'effort ou définir en tant que jalon. Dans l'onglet prédécesseur, je vais pouvoir définir le prédécesseur de la tâche, ainsi qu'on retrouvera les 4 types de liaison et aussi, si l'on souhaite, définir un décalage. On retrouve au niveau de ressources les ressources de la tâche que l'on peut modifier à cet endroit aussi. On va pouvoir aussi définir ces liaisons directement depuis les barres de tâches Gantt. Si par exemple chiffre d'affaires sera réalisé après définir l'opportunité, je vais tirer un trait de définir l'opportunité vers chiffre d'affaires avec le clic gauche. Vous voyez d'ailleurs apparaître le petit bouton lié. Je vais faire la même chose entre chiffre d'affaires et évaluation de l'approche commerciale. Donc en faisant un glisser-déposer du prédécesseur vers la tâche, je crée la liaison fin à début. Vous avez possibilité aussi de modifier la taille du texte à gauche ou encore la couleur en allant dans création puis choisissant un jeu de couleurs. Dans le même onglet création, vous allez pouvoir voir apparaître à côté des barres le nom des tâches, le nom des ressources si vous avez envie et travailler sur le rendu du planning. Si je veux modifier l'apparence seulement d'une barre, je la sélectionne, puis je clique sur Format. Là, je modifierai l'apparence seulement de la barre que j'ai choisie. La vue Gantt peut être pour certains compliquée à lire ou à présenter. C'est pour ça que dans ce cadre-là, on va utiliser une autre vue du logiciel qui est vue ligne de temps. À partir du moment où vous avez défini vos tâches, vos sous-tâches et vous avez donné des dates de début ou des durées, vous allez pouvoir représenter cette information sur une ligne chronologique. Tout simplement, vous allez cliquer sur l'onglet Affichage, puis sur Ligne de temps. Cette ligne de temps a d'ailleurs son propre outil, c'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer depuis le ruban à insérer des tâches ou des sous-tâches, mais aussi évidemment des notes, des objets, des hyperliens. Vous allez pouvoir élargir, c'est-à-dire agrandir cette ligne de temps ou la comprimer. S'il y a des moments dans votre projet où il ne se passe pas grand-chose, vous allez pouvoir utiliser interruption qui va supprimer cette partie-là dans votre ligne de temps. Mais aussi, vous pouvez, depuis le plan de la ligne de temps, à gauche de l'écran, continuer à changer les durées ou les dates de début, dates de fin des tâches. De la même façon, depuis les branches, si vous voulez afficher sous les branches les données qui vous intéressent, notamment les dates de début, dates de fin ou les coûts, toujours pareil, clic droit au niveau de la branche, puis afficher les données. Et là, sélectionnez les données qui vous intéressent. C'est la même information que sur la carte, que sur le WBS ou que sur le Gantt, sauf qu'on va pouvoir présenter notre projet plus facilement ou encore naviguer le long de mon projet en me laissant guider par cette ligne de temps. Maintenant que nous avons vu les intérêts de la mind map, le Gantt et la ligne de temps, nous allons voir les fonctionnalités de Mindview qui permettent d'exporter votre projet ainsi que de distribuer les tâches. Notamment pour la branche 1.1, on avait associé à cette tâche la ressource Adam. Si je clique d'ailleurs à côté du bouton ressources, je vais retrouver ce détail-là et notamment me rappeler qu'une adresse de messagerie avait été liée à Adam. Lorsque je vais exporter
mon projet vers Outlook, les ressources vont recevoir dans leur Outlook la liste de leurs tâches et vont pouvoir même compléter la progression. Donc pour exporter ces tâches dans leur Outlook, je vais aller dans le bouton en haut à gauche Fichier, choisir Exporter, puis choisir l'exportation Outlook. Je vais créer une nouvelle liste de tâches et comme c'est écrit juste en dessous, ça va exporter le document ManView en tant que liste de tâches. Je vais distribuer les tâches aux ressources via email également. Ils recevront donc un email pour leur signaler qu'une tâche leur a été assignée. Les ressources, via leur Outlook, pourront compléter la progression de leurs tâches. Et ensuite, je pourrai récolter ces informations sur la progression des tâches et importer ça dans ManView avec le bouton Fichier, Importer et choisir l'importation Outlook. Je vais ici synchroniser les tâches. Si entre-temps j'ajoute des nouvelles tâches et j'y associe des ressources, je pourrais synchroniser le document. Je retournerai dans Exporter, puis Exportation Outlook et je choisirai ici maintenant Synchroniser. Donc ça mettra à jour les tâches de ManView dans le Outlook. Nous allons maintenant exporter ce document ManView vers les différents supports du Pack Office 2013. Pour exporter ce document vers Word, je vais aller dans le bouton Fichier en haut à gauche. Je vais choisir ensuite Exporter, puis Exportation Microsoft Word, et je choisirai ici l'exportation avancée. Cette exportation avancée va déjà me permettre de choisir un modèle de document Word pour mon export, ainsi que si je vais dans l'onglet Général, je vais pouvoir sélectionner l'information que je veux inclure ou non dans mon document Word. Si par exemple je veux me débarrasser des commentaires dans mon document Word, je vais décocher commentaires, mais si je veux avoir les notions de date, de progression et ressources, je vais les cocher à cet endroit-là. Je vais cliquer sur Exporter. Voici le document Word créé. On va retrouver le titre, on va retrouver la mind map qui va nous permettre de visualiser le plan du document et on va voir la table des matières, selon la même décomposition, la même structure que la carte. Ensuite, si je clique dans cette table des matières, je vais aller dans la partie correspondante. Je vais retrouver notamment dans mon document Word toutes les dates de début, date de fin et progression que j'avais décidé de voir apparaître, les images, les notes de texte que j'avais préalablement insérées dans les branches, ainsi que les fichiers, notamment le fichier Excel, empaquetés directement dans le document Word. Si je veux voir apparaître aussi cette information dans un diaporama PowerPoint, je vais faire la même façon, je vais exporter vers PowerPoint. On va conserver la même ordre de lecture que les branches et on va conserver la même information, les images, les notes de texte et les fichiers. Je vais aller dans le bouton Fichier en haut à gauche, puis choisir Exporter, puis je vais choisir l'exportation PowerPoint. Je vais choisir ici l'exportation avancée. Je vais choisir de la même façon que tout à l'heure un modèle parmi ceux qui sont proposés et je vais exporter. Donc ManView a créé ici un diaporama avec une diapositive par branche. On retrouve une première diapo avec l'ensemble des phases de mon projet. Ensuite, on retrouve la phase 1 avec l'image et les sous-branches qu'il y avait dedans. Et dans définir l'opportunité où j'avais inséré du texte, on va retrouver ça au bon endroit. L'idée ici, c'est de ne pas retaper et réécrire toute l'information. C'est de pouvoir, en fonction de ce qu'on a envie de faire au sein de notre projet, un rapport, une présentation ou de la planification, utiliser les fonctionnalités de ManView. Pour les chefs de projet qui doivent à un moment exporter leur projet vers MS Project, vous allez pouvoir le faire directement aussi depuis ManView. Vous allez conserver l'ensemble de l'organigramme des tâches ainsi que les coûts, les contraintes, les liaisons et les ressources de votre projet. Pour exporter votre fichier ManView vers MS Project, vous allez dans le bouton Fichier en haut à gauche, puis Exporter, puis choisir l'exportation Microsoft Project. Vous retrouvez ici, sous MS Project, l'ensemble de votre projet avec les mêmes données que vous avez insérées dans ManView.
Vous pouvez aussi utiliser les mêmes fonctionnalités mais dans le chemin inverse, c'est-à-dire importer dans une mind map toute l'information que vous avez modifiée sous ces exports. C'est la notion d'import. On va faire le chemin inverse. On va prendre par exemple un document Word pour créer une mind map et avoir ainsi toutes les modifications apportées. Pour toutes les personnes qui ont besoin de faire du reporting ou de avoir une vue claire de l'avancement de leur projet, vous allez pouvoir utiliser le rapport du projet MindView. Pour ceci, on va aller exporter notre projet vers un véritable tableau de bord. Pour ceci, on va créer sur Fichier, puis Exporter et choisir Rapport de projet. On va retrouver ici une vue globale du projet, le nom du projet, les noms des ressources, la date de début du projet, la date de fin, le calendrier du projet. Ensuite, une vue globale, c'est-à-dire les tâches non commencées, les tâches en cours et les tâches terminées pour chacune des phases. Ensuite, lorsqu'on va vouloir avoir le détail de cette information-là, on va pouvoir utiliser le menu qui est à gauche. On va pouvoir, par exemple, si on s'intéresse, on peut voir la liste des tâches du projet avec toutes les notions de date de début, date de fin, ressources, contraintes. Ou encore, si on va dans ressources, puis dans allocation, on va pouvoir voir l'ensemble des personnes qui participent au projet et les tâches qu'on leur a données. Dans la partie charge, je vais pouvoir lier et élaborer un planning de charge, c'est-à-dire lier le nombre d'heures requises par rapport au nombre d'heures disponibles pour chacune des ressources. Je vais pouvoir même avoir un suivi et lier le nombre de tâches en retard par rapport à cet index de charge. Pour conclure, MindView vous a permis à la fois de vous aider dans cette phase de construction, de brainstorming, de construction du WBS et ensuite d'aller vers de la planification, l'insertion de données, de ressources, de coûts, élaborer votre Gantt et ensuite d'exploiter vers différents supports, que ce soit vers du Word, vers un tableau de bord, vers du PowerPoint ou encore vers la distribution de tâches de l'ensemble de votre projet. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.